8 caractéristiques que tu dois plus regarder pour choisir ta meuf, ta partenaire, peut-être même plus tard ta fiancée ou ta femme. Et c'est important et c'est nécessaire. Ça, c'est une vidéo pour les gars de valeur. Les gars les alphas, les soldats, les gars qui sont accomplis, les gars qui sont indépendants, les gars qui vivent d'eux-mêmes, qui sont un peu dans le confort, les gars qui ont travaillé dur, qui continuent à travailler dur, les gars qui ont des grands projets. Parce qu'à un certain moment, quand tu es un homme de valeur, quand tu es un alpha, ce qui est sûr, tu te fais désirer par les meufs. C'est automatique et c'est simple. Tu te fais désirer par les meufs. Alors il y a des gars comme ça qui ont 2, 3, 4 prétendantes, qui sont là, qui attendent, celles qui font même des gestes. En passant, si tu veux voir une vidéo, comment savoir quand une femme te drague, il faut regarder en bas, il y a une vidéo qui parle de ça. Alors il y a des gars qui ont plus de 3 propositions même, 4 propositions. Et ils doivent faire un choix. Parce que moi, j'ai toujours prôné cela, le fait d'être fidèle, le fait d'avoir une seule partenaire. C'est pas parce qu'on est attirant, c'est pas parce qu'on est charismatique, c'est pas parce qu'on est un alpha, un homme de valeur. On va dire que bon, on va essayer d'avoir plusieurs go, plusieurs meufs. Moi, je suis contre. Soldat, c'est aussi ça être homme de valeur. Avoir une partenaire avec laquelle on va fonctionner. Et ce sont les vérités qu'on ne vous dit pas, soldat. Ça, c'est ce qu'il faut savoir dès aujourd'hui. Alors, pour faire un choix, j'ai essayé d'énumérer 8 caractéristiques en elles. Que une fois, si elles sont nombreuses et tu dois faire un choix, essaie de regarder celle qui a au moins même 5 traits sur ces caractéristiques-là. Celle qui peut au moins se rassembler quelques. Là, tu peux fonctionner avec elle. Et tu vas être plus à l'aise, je pense, autant pour moi. Donc tout d'abord, abonne-toi sur la chaîne Soldat. Donne-moi un clic, donne-moi un pouce Soldat. Donne-moi un pouce. Donne-moi un pouce, agrandis la communauté Soldat et like la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau, welcome to you, au TEP une fois de plus à toi. La première des choses Soldat, une femme qui a la crainte de Dieu. C'est essentiel, c'est normal. Une femme qui a la crainte de Dieu, Soldat, c'est important d'avoir une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui se soucie. Loin de là même, une femme qui sait que le karma existe. Celle-là, une fois qu'elle va prendre des décisions qui ne sont pas bonnes, des trucs, elle se retient. Parce qu'elle sait qu'ici, ça ne peut pas marcher. Ici. Et les filles d'aujourd'hui, vous le savez, je ne vais plus trop parler. Parce que quand tu vas parler, il y a des gars fragiles qui vont venir me dire en bas, non, c'est comme si tu n'as pas une maman, c'est comme si tu es sorti. Ce sont des vérités. Il y a des gars qui souffrent dans des foyers. Il y a des gars qui sont en couple avec des meufs où ça ne donne pas, les gars. Et ils ne peuvent pas parler. Les hommes ne sont pas comme les femmes. Je le dis toujours dans mes vidéos. Ils ne peuvent pas parler. Il y a des amis, même peut-être tu es avec lui, mais tu ne sais pas. Sa relation où tu es en train d'apprécier. La meuf qu'il a là, quand tu dis elle est belle, il a une très belle meuf là. Mais tu ne sais pas ce qu'il vit à l'intérieur. Donc il est important et nécessaire de comprendre le contenu des Red Pill, les gars. Une femme qui a la crainte de Dieu, c'est essentiel. Pas celle qui va à l'église constamment. C'est pas celle qui va aller à l'église, mais derrière elle est jalouse des autres. Mais derrière elle est en train de prier pour que sa copine n'ait pas un mariage avant qu'elle. Mais derrière elle est envieuse, les gars. Une femme qui a la crainte de Dieu. Il faut regarder cela. C'est normal. Et c'est ça l'essentiel. Une femme qui est rassembleuse en deuxième position. Celle-là qui peut t'initier. Celle-là, une fois qu'elle arrive dans ta vie, elle distille l'amour. Il y a des femmes comme ça. Une fois qu'elle arrive dans ta vie, toi-même tu sens, elle distille l'amour. Tout le monde l'aime. Ta maman l'adore. Tes frères, tes soeurs, tout le monde l'adore. Parce qu'elle est rassembleuse. Elle est amour. C'est-à-dire, elle se soucie de tes proches. Elle se soucie de toi. Et c'est avec ce genre de femme-là que tu peux progresser demain. Une femme où ta maman fait confiance. Une femme où tes soeurs font confiance. Une femme qu'on considère parce qu'on sait, parce qu'on voit en elle. Celle-là qui a de la lumière. Celle-là qui a ce cœur. Et c'est important, Soldat. Donc, parmi toutes les meufs-là, il faut essayer de regarder celle déjà qui a ces critères. Troisième position, il y a une femme qui est honnête. Une femme qui est directe. Une femme qui est véridique. Parce que l'honnêteté, c'est comme la loyauté. Et moi, c'est la qualité de l'homme que j'aime le plus, les hommes loyaux. Donc, si tu trouves une femme qui est honnête, qui est véridique, ça veut dire que c'est une femme qui est loyale. Une femme qui n'a pas peur de toi. Parce que nous tous, parfois, il y a un certain moment, on agit comme des cons. On peut bien être un homme de valeur. On peut avoir toutes ces caractéristiques. On peut être un grand soldat. Mais parfois, on agit comme un con. Et il y a une femme à côté de nous qui sait parfois nous dire que ici tu t'es mal comporté, je ne suis pas d'accord. C'est pas parce qu'elle est aveuglée par l'amour, c'est pas parce qu'elle a peur de te perdre qu'elle ne va pas te dire cela. Soldat, si elle ne peut pas te dire cela, c'est une femme qui peut te pousser à la dérive demain. Donc il faut savoir déjà cela. Soldat, une femme qui est honnête avec toi est essentielle. Quatrième point, une femme qui te soutient dans tes projets, dans ce que tu fais. Une femme, une fois déjà qu'elle connaît que tu as envie d'atteindre tel but-là, elle va attraper ta main, elle va te suivre dans ce but. Si elle sait déjà que tu fais dans tel service, tu travailles dans tel domaine, tu es en train de faire telle chose, tu es en train de conceptionner telle chose, elle va te soutenir.
elle va t'apporter son soutien. Elle est même prête à investir sur toi. Elle est même prête à pouvoir, parce que demain, on ne sait jamais. Tu peux tomber, pas tes affaires, tu peux tomber. Mais si tu as une femme forte, une femme qui est là, qui croit en toi, celle-là qui sait que, bon, en certain moment-là, elle peut t'aider, elle peut te pousser à pouvoir avoir avancé. Cela, c'est important. 5e point, une femme qui ne te méprise pas. Celle-là qui te respecte. Celle qui ne te dit pas du n'importe quoi. Et ça, c'est le point le plus essentiel, les gars. Je l'ai toujours dit. Mieux une femme qui me respecte que d'une femme qui m'aime mais ne me respecte pas. Et il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire, tu le vois bien, tu vois le gars, il est avec sa meuf. Ils sont bien, c'est le couple parfait. Mais il suffit d'une chose, une erreur, un petit truc qui se passe. Tu vois, elle va hausser le ton, elle va lui parler mal. Elle va s'adresser à son gars mal, très mal. Et toi-même, tu seras choqué, tu seras surpris. Mais comment il se comporte ainsi? Moi, je connais. J'ai un ami qui est comme ça. Il a une copine qui se comporte de la sorte. C'est-à-dire, ils sont bien. Quand tout va bien, c'est d'accord. Mais il suffit seulement qu'il fait une bêtise. Les paroles qui sortent de sa bouche, c'est tellement déplacé. Et moi, parfois, ça m'écoeure. Au début, je ne savais pas que c'était possible. Je jugeais le couple parfait. Mais c'est quand j'ai vu cette attitude que je suis que bon, ça, c'est pas une femme. Une femme qui ne me respecte pas. Une femme qui te méprise. Même si vous êtes bien, mais elle va te mépriser. Par rapport à une dispute, elle va te mépriser, elle va te dire du n'importe quoi. Soldat, fais attention. Il faut contrôler ces caractéristiques-là. C'est tellement important et c'est nécessaire. 6e point, une femme qui partage les mêmes passions que toi. C'est essentiel. Et ça, c'est un problème qui est tellement délicat et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. Soldat, c'est bien de choisir une femme qui a les mêmes passions que toi. Si déjà elle n'a pas les mêmes passions, mais elle veut embrasser tes passions. Si elle sait que tu aimes le foot, elle fait l'effort une fois que vous êtes ensemble de pouvoir regarder le foot avec toi. Vous voyez, il y a des choses dans la vie, il y a des couples parfois qu'on essaie de former. Je vais vous parler de ce genre de couple. Je vais prendre un instant. Soda. Il y a des gars, parfois, tu vois, il est bien, il est tranquille. Il y a une meuf aussi à côté, tu vois, elle est bien, elle est tranquille. Et dans toi, tu dis que bon, si tu les mets ensemble, tout va marcher. Parce que tu sais que le mec qui ne dérange pas, tu sais que la gosse, elle, elle ne dérange pas. Alors, tu fais tout. C'est-à-dire, tu fais tout. Tu te bats pour pouvoir les mettre ensemble. Parce que tu es sûr, tu es convaincu que non, ça va fonctionner. Parce que les deux, ce sont des gars qui ne trouvent pas. Ils ont juste la malchance de trouver des partenaires qui ne sont pas vraiment. Alors, tu fais l'effort, tu les mets ensemble. Mais une fois que tu les mets ensemble, après quelques instants, ils vont se séparer. Mais tu ne comprends pas d'où vient le problème. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils n'ont pas peut-être les mêmes passions. Et tu ne te poses pas cette question-là. C'est-à-dire, ils ne sont pas captivés par les mêmes envies de la vie. Et c'est parfois ça. Tu vas voir un mec qui a sa go à la maison, qui est tranquille à la maison. Il est dehors. C'est-à-dire, il vit le couple parfait. Sa go est calme, elle est tranquille, elle lui fait des enfants. Mais dehors, quand il sort, il va tromper sa femme. Parce que dehors, il trouve une autre qui partage ses passions, qui partage ses envies, qui a des sujets de discussion qu'il adore. Ou bien elle trouve un homme qui partage, tu vois, qui a ses passions, qui a ses envies. Un homme avec qui elle ne s'ennuie pas. Elle a toujours quelque chose à parler. Donc, Soda, si tu as une meuf, il faut regarder si elle partage les mêmes passions. Ou bien peut-être si elle est sûre, si elle a envie d'intégrer tes passions. Ou si toi, tu es capable d'intégrer ses passions. Si elle est passionnée par la mode, la coiffure, tu essaies de regarder. Soda, les films qu'elle a l'habitude de voir, parfois tu t'insères, tu t'intègres. Il y a des hommes comme ça. Moi, parfois, avec ma partenaire, il y a des films que je regarde, des trucs Nadia qui passent et tout. C'est pas trop mon kiff. Parce que moi, je suis celui-là qui est plus série, action, aventure et tout. Et parfois, film d'horreur. Mais tu vois, elle a des films où je suis obligé de rester avec elle. Je suis avec elle. Je commente avec elle. Je lui fais plaisir. En même temps, j'essaie de partager cette passion avec elle. Et je sais que ça nous rapproche plus. Ça nous ramène encore un peu plus. Donc, il faut chercher une go qui a au moins les mêmes passions que toi, qui partage les mêmes choses. 7e point. Une femme qui n'est pas envieuse. Quand tu as une meuf qui est envieuse, c'est pas bon. Une meuf qui va voir le dernier téléphone est sorti. Parce que sa copine a eu à voir, le mec de sa copine a acheté. Elle va t'ennuyer de l'acheter la même chose. Elle va t'embêter avec ça. Il faut regarder. Une femme qui est envieuse, c'est une femme qui peut te détruire facilement. Une femme qui peut détruire tous les projets que tu as. Une femme que tu vas trouver, elle va entrer dans ta vie. Tu as déjà pu économiser, tu as arrangé ta vie, tu essaies d'avancer, mais pas son envie. Pas le fait de la concurrence. Parce que l'envie, c'est quoi? C'est pouvoir être concurrent, c'est pouvoir concurrencer l'autre. Par ce fait-là, elle va te détruire. Elle va te ramener à zéro. Il y a des gars comme ça qui ont chuté à cause des meufs. Et c'est ce que les gars ne vous disent pas. C'est pourquoi chaque fois qu'on parle des femmes, on essaie de critiquer. On essaie de dire que bon, voilà le comportement de la femme. D'autres vont se plaindre. Pourtant, ça existe. Pourtant, c'est là tous les jours, tout au quotidien. Et il y a des gars qui le vivent. Il y a des gars qui savent de quoi je parle. Non, Soda. Cette caractéristique, si la go, tu constates qu'elle est envieuse, choisis plutôt l'autre. Tu n'es pas obligé de la choisir. Même si elle est belle, même si c'est celle qui scintille parmi toutes, elle est scintille plus.
Non, tu n'es pas obligé d'être avec elle. Tu peux passer, tu peux prendre une autre. Tu peux prendre une autre, celle qui remplit au moins 5 à 6 critères, parmi les critères dont j'ai cité. C'est ça. En huitième position, c'est une femme qui sait contrôler ses émotions. Une femme qui sait gérer ses émotions. C'est important. Quand elle parle de gérer ses émotions, il y a des femmes où vous êtes bien, quelque chose arrive, un problème et tout. Elle ne parvient pas à gérer ses émotions. C'est-à-dire, elle va casser d'abord tout. C'est-à-dire, elle va montrer que non, aujourd'hui, on va tomber au sol. S'il y a eu telle chose, tu as pu me faire telle chose, elle ne se contrôle pas. Il y a une femme qui doit se stabiliser à un certain moment. Elle se stabilise, c'est-à-dire elle rend ses émotions stables. Elle se calme. Elle essaie de causer avec toi doucement. Elle essaie d'arranger avec toi doucement. Pas seulement avec toi, même dans sa famille, même avec ses amis. Ça fait quoi d'être avec une go où chaque fois elle va t'appeler au téléphone que il faut venir, j'ai eu à me gâter avec ma copine, j'ai eu à avoir tel problème avec, parce qu'elle ne contrôle pas ses émotions, elle ne parvient pas bien digérer. Elle est toujours en train de, moins de choses, elle va exploser. Soudain, il faut essayer d'éviter ce genre de meuf. Donc déjà, si tu es dans la mara, si tu veux faire un choix, toi qui es un mec, un soldat, un homme, un mec de valeur, essaie de regarder ces 8 caractéristiques. Abonne-toi sur la chaîne, laisse-moi quelque chose en commentaire. Si le contenu t'a intéressé, ou t'es pas toi soldat.